Eh ben, on est content d'être là avec tout le monde et on reçoit sur la scène Arthur et Florent de la Protection civile. Bah, bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Ça fait un peu de bruit, mais tu vas voir, tu vas t'y faire. Alors, expliquez-nous un petit peu votre rôle au sein de l'événement. Qu'est-ce que fait la Protection civile ici? Eh bien, la protection civile, c'est tout d'abord une association donc, en fait, de loi 1901 et on est directement agréé en fait, de sécurité civile. Donc souvent, on nous confond. Non, la sécurité civile, c'est avec les hélicoptères, tout ça. Okay. Nous, on est vraiment sur le terrain, mais de proximité. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez des antennes locales et une antenne départementale. Donc pour notre cas, on a du coup le siège qui se trouve à Saint-Brieuc. Et nous, en tant qu'antenne de Lannion, on agit directement donc, sur un vaste territoire, vu qu'on est quand même assez éloigné de Saint-Brieuc, sur différentes manifestations, que ce soit du motocross, des forums comme aujourd'hui, des vides-greniers, des choses comme ça. Okay. Voilà. Okay. Et l'objectif, c'est bien entendu en fait, de porter secours en cas de besoin. Donc bien entendu, si on peut être au chômage, nous, ça nous arrange. C'est mieux. Voilà, on est d'accord. Mais c'est bien que vous soyez là sur ces événements. En général, moins vous bossez, plus c'est bon signe. Plus c'est ? Moins tu bosses, mieux c'est en général. C'est bon signe. Tout à fait. Ouais, c'est ça. Ok, et donc, comment on rejoint le... J'imagine que vous avez une formation particulière. Comment ça se passe ? Alors, de base, on n'en a pas forcément besoin. C'est vraiment grand public. Okay. Aujourd'hui, en fait, l'antenne à Lannion, en particulier, a réouvert les formations PSC1, donc premier secours civique de niveau 1. Okay. Aujourd'hui appelé PSC. On a enlevé le 1. Okay. Alors là, c'est pas obligatoire, c'est pas un prérequis forcément. Nous, en interne, c'est ce qu'on demande, mais on peut le faire passer aussi. C'est-à-dire qu'on vous demande de le passer et comme ça, vous rentrez après avec nous. Okay. Ça permet de faciliter en fait sur les postes pour pas que vous soyez traumatisé par des petites choses. Ouais. Sinon, c'est directement un entretien que vous faites avec l'ensemble en fait du bureau, avec au moins 2 membres. Selon l'endroit. Donc en fait, c'est aussi en fonction d'où vous habitez. Chaque antenne locale a sa manière de recrutement. Donc là, je vous donne celle en particulier pour Lannion. Ouais. Après, il ne faut pas hésiter à passer directement par le site internet de protectioncivile.org qui là, en fait, en fonction de « je veux devenir bénévole », vous avez un lien. Et lorsque vous le rentrez, vous êtes redirigé en fait, vers l'APC, donc au niveau de Saint-Brieuc, qui, elle, redistribue au plus proche. En fait. C'est-à-dire que si vous habitez plus proche de Lannion, ça serait bête d'aller sur Dinan faire ça. Voilà. Après, si c'est une demande particulière, ça peut aussi être particulier. Ok. Et du coup, à titre individuel, j'ai cru comprendre que Arthur t'avait rejoint il n'y a pas si longtemps que ça, la protection civile. Alors oui, alors moi je suis arrivé à la protection civile en juin donc de cette année. Donc ça fait que quelques mois que j'y suis. J'y suis entré, j'avais déjà mon PSC1. Et donc là, bientôt, je vais passer mon PSE1, donc premier secours en équipe. Donc c'est des formations qui se font en interne après pour évoluer et être plus autonome sur poste. Et donc voilà, c'est... Et donc c'est du bénévolat, c'est ça ? C'est ça, c'est donner de son temps pour aider les gens ou être... Donc à côté, vous faites complètement autre chose ? Complètement autre chose. Ok, alors, moi, on peut savoir quoi ? Moi je travaille dans la menuiserie, okay. Donc complètement autre chose. Ouais. Et voilà, dès que j'ai un moment de libre, j'essaie de me libérer pour venir aider... pour venir aider les collègues quand il y a besoin de personnel, parce que des fois c'est compliqué de trouver assez de monde pour les postes. Mais Vous êtes combien là sur Lannion ? Vous savez ? Oui, il faut que je le dise au micro. Vous êtes combien sur le poste à Lannion ? On est environ une quarantaine. Quarantaine, ok. Je crois que c'est un peu plus, mais du coup je suis secrétaire général de l'antenne. Ok. Et moi à côté, en fait, je suis enseignant. D'accord. Donc, ok. À l'IUT de Lannion. D'accord. Et donc, comme pour Arthur, c'est bien entendu, donc, quand on a du temps, on reste bénévole. Donc, c'est le fait de nos valeurs de base, c'est d'aller aider les gens, de passer un bon moment aussi entre nous. Hein. On ne va pas se mentir que quand on est là, on peut discuter un peu de tout, n'importe quoi. Donc voilà, c'est vraiment ça en fait. Le premier, c'est le côté humain en fait, et c'est souvent ce qu'on recherche. C'est pour ça qu'on a un petit entretien, comme je disais tout à l'heure, avec les membres, parce que nous en fait, c'est une équipe, comme une petite famille en fait. On reste soudés. Puis j'imagine que de toute façon, le lien doit être primordial dans votre boulot.
il faut quand même avoir le sens humain hyper développé, quoi, finalement. Tout à fait, vu qu'on a Ouais. plein de genres de missions, que ce Ouais. soit en fait du secours à la personne, on a aussi, alors beaucoup moins sur Lannion en particulier, mais on a aussi, donc c'est la Croix-Rouge qui s'occupe de ça. Ok. Sur Lannion, c'est les maraudes sociales. Hmm. Selon ailleurs, en fait, en France, selon les villes, La chaque protection civile organisme, peut en fait, être voilà. amenée à... Donc dans d'autres villes, c'est ça. Et on a aussi, par rapport aux... Alors c'était quoi? Les réfugiés ukrainiens, par exemple, qui était une des grosses Ok. missions qu'on avait eues, où on a fait du montage de camps justement de protection, enfin d'accueil, pardon, Ouais, ouais, pour ouais. les accueillir dans les... Comment ça s'appelait? Où vous partez en vacances. Voilà, c'était Les le camping mobil-home, ok. etc., qui avait été mis à disposition ici à côté. D'accord. Et que nous, en fait, on accueillait au début pour leur permettre de s'installer en attendant de pouvoir repartir. Ok. J'imagine qu'on n'est jamais trop nombreux. Vous êtes à peu près 40. Il en faudrait d'autres, là. Vous aimeriez avoir plus de bénévoles. En fait, comme disait Arthur, on a toujours du mal. En fait, c'est pas tant au niveau recrutement. Forcément, les gens ont du mal à se lancer parce que soit c'est pas forcément connu ou est-ce que je corresponds en fait à ça. C'est aussi pour ça qu'on fait des entretiens qui nous permettent en fait de savoir qu'est-ce qui vous intéresse réellement et vers quoi vous voulez aller. Ouais. Parce que nous, on va pas hésiter à vous dire, c'est vrai qu'on le fait pas. Comme je disais pour la maraude sociale, allez plutôt vers tel ou autre organisme si c'est Carrément. plus ce qui vous intéresse. Ouais. Après, voilà, c'est vraiment, on a toujours besoin de monde parce que on a à la fois besoin de retraités comme de jeunes actifs parce que moi comme Arthur, on travaille toute la semaine, on n'a pas forcément de temps en semaine et on a quand même les crosses scolaires, donc on a besoin de tout en fait. Tous les profils sont bons et c'est aussi ce qui fait notre force, c'est qu'on a tous les profils aussi intellectuels au niveau formation. C'est-à-dire que ce soit menuiserie, informatique, etc. Ce qui nous permet vraiment d'être multitâche. Ok. Excellent. Et à titre individuel, du coup, ça vous prend à peu près combien de temps, soit par semaine, soit par mois? Enfin, vous estimez parce que souvent, ça peut être un frein pour les gens qui ont envie de s'investir dans des choses comme ça et qui se disent ouais, mais moi, soit j'ai pas beaucoup de temps, soit donc on n'a pas forcément idée de ce que ça représente. Alors, je ne serai pas très très représentatif parce que du coup, vu que j'appartiens au bureau, j'ai plein de choses tout autour. Donc, ça demande beaucoup de temps, pas forcément en poste. Il y a aussi toute ma préparation autour. Je suis également aussi récemment formateur. Donc, c'est moi qui fais passer les PSC grand public, et choses comme ça. Donc, de mon côté, voilà, je suis pas un très très bon exemple. Ça demande beaucoup d'heures. Comme je disais, Toi, ça sera voilà. représentatif. Alors du coup, la protection civile de Lannion demande à ses bénévoles en moyenne 12 postes par an. Ça fait un poste par mois. Après, moi, j'en ai fait un peu plus. J'ai fait peut-être 2 postes par mois depuis que je suis arrivé. Mais le minimum, c'est au moins un poste par mois. Ok. Et au final, c'est pas grand-chose. Oui, ça se gère dans un Surtout que quotidien, quoi. certains postes, bon, aujourd'hui, c'est un poste assez long. Mais il y a des postes, des fois, c'est qu'une petite matinée ou une après-midi. Et donc, ça prend pas énormément de temps, finalement. C'est ça. Non, tout à fait. Non, je voulais juste reprendre parce que tu disais par mois. En fait, c'est vraiment une moyenne. C'est qu'en fait, on a beaucoup plus d'activités en été. Ouais. Donc en gros, c'est que tu en fasses 6 en été et un tous les 2 mois le reste du temps. Ouais. Ça passe. C'est juste en fait sur l'année. C'est Ouais. demander sur l'année. S'il y a un mois où vous n'êtes pas là, vous n'êtes pas là, vous prévenez. Faut juste pas que si on vous appelle à chaque fois parce que vous n'avez pas prévenu et qu'on vous dit non, en fait, je peux pas, j'ai aquaponé. C'est sûr. Il y a Voilà. une petite responsabilité quand même vis-à-vis de tous les autres bénévoles qui sont là. C'est ça, parce qu'autrement, c'est les autres qui s'épuisent. Bien sûr. Parce qu'on prend le relais de chacun au fur et à mesure. Super. Moi, je connaissais pas bien la protection civile, donc du coup, c'est super d'avoir pu échanger avec vous. Je sais. Dernière question. Tous les gens qu'on interroge ici, là, c'est dans le cadre de gens qui ont des démarches zéro déchet, écologie, etc. Vous, c'est à part. Du coup, à titre purement personnel, individuel, c'est une sensibilité que vous avez ou pas, et le fait de voir l'événement là, de voir les gens, ce qu'ils proposent, etc. Est-ce que c'est un truc auquel vous pouvez être sensible ou pas vraiment? Moi, à titre personnel, je fais des petits trucs comme je peux, comme le tri des déchets, ce genre de choses. Et donc, je fais comme je peux à mon échelle.
Même en termes de déplacement, j'essaie de faire du déplacement. Comment on peut appeler ça? C'est ça, j'essaie de. Ça, mais aussi quand je vais quelque part, j'essaie de savoir si j'ai pas besoin d'aller. Comment dire, de passer par plusieurs endroits d'un coup, plutôt que de faire ça, plutôt que de prendre plusieurs fois la voiture, j'ai fait une fois et voilà, c'est ça. Après, sinon, oui, forcément, c'est important et on peut pas tout. Enfin, à notre échelle, on n'a pas trop d'impact non plus, personnellement, enfin, tout seul. Et voilà. Après, Pour la protection. Bah, c'est vrai que si on reste sur la protection civile, là, comme je disais, hein, donc chaque antenne est un peu indépendante, même si on dépend de la grosse. Si on reste sur elle, on fait, nous, le tri sélectif au niveau du matériel. C'est-à-dire qu'on a bien nos différents sacs, même dans les véhicules. Alors, dans le véhicule, on essaie de les avoir, des fois on n'en a plus. Donc en fait, c'est 2 sacs noirs qui sont en fait retriés chez nous, en fait, dans nos locaux, par derrière. Comme ça, on a quand même un impact qui est minimaliste, sachant qu'on a quand même beaucoup de papier, parce que faut que ça soit des matériels stériles. Voilà. Après, si c'est à titre personnel, oui, effectivement, comme Arthur, hein, je pense tout le monde, et je pense que c'est aussi très générationnel. On est une génération qui commence à prendre vraiment de l'ampleur sur ces questions. Et de ma part, alors, tout dépend les termes à chaque fois qu'on a d'écologique. À titre perso, donc que ça soit le tri, des choses comme ça, j'ai aussi bientôt les panneaux photovoltaïques qui sont installés. Donc vraiment pour limiter, en gros, pour moi l'écologie c'est vraiment on limite au maximum en fait notre impact. On va pas tout changer parce que si on se prive, on risque aussi de le regretter. Donc c'est ça. De toute façon, c'est vivre dans le monde d'aujourd'hui, mais en ayant, on parlait de responsabilité tout à l'heure pour intégrer la protection civile, mais c'est aussi responsabilité dans notre quotidien. Donc, c'est assez logique et cohérent comme vision des choses, je trouve. Ouais, bravo beaucoup à tous les deux. Merci de vous être prêtés au jeu des questions-réponses. Et puis, bon courage pour la fin de votre journée. Merci, vous aussi. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous.